Chers téléspectateurs de la chaîne Jota TV, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de la nouvelle année 2021. Nous sommes vendredi 1er janvier 2021, dernière sortie de la semaine et première sortie de la nouvelle année. Vous avez été très nombreux de nous suivre sur notre page YouTube Jota TV au courant de l'année 2020 qui n'a pas été du tout facile avec l'avènement du Covid-19 et la crise anglophone qui se vit dans les deux régions du Cameroun. Il s'agit comme ça de la région du nord-ouest, du sud-ouest et de nord-ouest et bien d'autres événements. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de la cité du savoir. Je parle bien évidemment de la ville de Tchong où nous avons envoyé nos reporters sur le terrain pour faire le point sur l'année 2020 écoulée et cette nouvelle année qui vient juste de commencer. Nous sommes en face d'une grande icône du cinéma camerounais, vous le connaissez bien, dans le film du grand comédien Eza Boto. Il s'agit bien évidemment de Papa Ndefo qui s'exprime au micro de notre envoyé spécial sur le terrain. Vous voyez, quand vous me posez cette question pour l'année qui vient de s'écouler, vous voyez une larme qui coule. C'est justement parce que cette année-là m'a été tellement médiocre que j'ai vu des accidents terribles au courant de cette année-là. Et le Covid-19 qui a paralysé tout dans l'environnement, j'ai pensé qu'il fallait rentrer à la source pour revoir les ancêtres afin qu'on enterre cette année 2020 afin d'espérer à la nouvelle année. C'est pour cette raison que j'ai commencé par le 26 décembre en officialisant ma retraite chez moi à Bansoa, parce que tout le monde sait que je suis retraité en Gassanganede. Il fallait officialiser cette retraite dans mon village d'origine qui est Bansoa, un des villages de ce département de la Médina. C'est pour cette raison qu'avec cette nuit qui sépare l'année 2020 de l'année 2021, je suis venu demander à toute la population du département de la Médina de cesser de pleurer. C'est pourquoi je suis venu me joindre à mes confrères en cette soirée du réveillon national du vivre ensemble, afin que nous ayons l'espoir que l'année qui vient nous sera une année de gloire. Oui, une année d'expérience, une année de victoire, une année de réussite pour tout le monde. Et pour en arriver, de vivre ensemble a besoin de personnes responsables, de personnes de liberté. La liberté d'homme de conscience, la conscience est homme de personnalité, la personnalité d'homme libre, les hommes libres capables de nom, dont l'Afrique entière a tant besoin pour l'équilibre de son authenticité, mais pas d'hommes irresponsables, regorgés de libertinage, d'irresponsabilité, et de liberté, et de liberticide. Vive le vivre ensemble, vive le département de la Médina, vive Tchang. Chers téléspectateurs, toujours dans la ville de Tchang, une autre casquette de la musique camerounaise, celle-là qui met au devant de la culture camerounaise et celle de la Médina. Il s'agit de l'artiste musicien Mama Yemba, dit MZM, qui donne ses impressions. Nous l'écoutons. Nous avons été frappés par cette maladie qu'on appelle le Covid-19, ce qui nous a rendu vraiment très faibles, ce qui a démoralisé chacun de nous. Et aussi la guerre qui frappe notre pays, cela a été un grand échec. Pour nous, ça ne nous a pas fait avancer. La guerre qui est au sud-ouest et au nord-ouest. Nous vivons avec cette guerre comme les morts vivants. Alors, cela a été l'année 2021, l'année 2020, pardon, a été une année très triste pour nous les Camerounais, pour nous. Et disons que cette année passe vite
et que nous souhaitons que l'année 2021 soit une année de victoire, soit une année d'amour pour les Camerounais, de solidarité, que ce soit une année de bonheur pour chacun de nous, que ce soit une année pour tout le monde, que nous devenons l'ensemble, les enfants d'une même personne, que nous sommes les Camerounais un et indivisibles. Pardon, réveillons-nous et prenons le Cameroun, prenons notre vie en main, ensemble nous irons loin. Le monde du showbiz qui a gagné le DO, ceci nous amène à tendre notre micro aux soldats de la rue pour avoir quelques impressions sur cette année 2020 qui vient juste de s'écouler. C'est toujours un plaisir pour moi d'être face à toi parce que ce n'est pas la première fois. Bon, déjà, la question est pertinente sur ce que nous avons vécu en 2020 et nos attentes à 2021. La question est pertinente parce que déjà, il faut noter que cette année 2020 n'a pas été facile pour personne que ce soit dans le monde entier. Je ne connais pas la situation de tout un chacun, mais nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé. Et moi déjà, de mon côté personnellement, dans la famille, ça n'a pas été facile. Dans ma famille, j'ai eu tellement de personnes qui sont parties. 2020 vraiment a été une année pas comme les autres. Donc, et j'aimerais par la même occasion que tous ceux qui ont perdu un proche en 2020, qu'ils se disent que ça arrivait, ça va passer. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour où on peut seulement rire sans pleurer. Donc quand on rit, il faut aussi pleurer. Mais disons-nous que si une année compte 365 jours et que tu pleures 300 jours, ça ne vaut pas la peine. Donc de grâce, faisons du bien autour de nous. Parce que souvent même c'est le malheur divin peut-être qui frappe sur nous quand on voit tout ce qui arrive dans nos vies. Il faut se dire pourquoi est-ce que cela arrive exagérément. Les accidents de route, ainsi de suite. Donc on devait faire un état de conscience. Chaque personne doit faire un état de conscience. Qu'est-ce que je fais à la nature? Qu'est-ce que je fais à mon prochain pour mériter rire peut-être 300 jours sur 365 jours. Donc ça c'est pour l'année 2020. En ce qui concerne l'année 2021, déjà pour moi, j'espère qu'elle serait meilleure et que je vais pouvoir réaliser ce que je n'ai pas pu réaliser en 2021. Donc déjà c'est mon souhait personnellement. Et je vais ajouter à toute personne qui me regarde de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on rit? Donc quand tu ris, il faut pleurer. Et aussi, on ne peut pas rire tous les jours. Donc il y a les jours de malheur. Faisons juste du bien à ce que nos bonheurs se multiplient au quotidien. Faisons du bien autrui, car la nature nous récompensera. Donc c'est ça. Et que 2020 vraiment soit béni. Le délégué départemental des arts et de la culture n'a pas manqué de nous dire ses sentiments en ce qui concerne l'année 2020 passée et la nouvelle année 2021. L'année 2020, contrairement à ce que beaucoup diront, à mon avis, est une année qui a remis les compteurs à zéro. L'arrivée du Covid-19 a été une grosse opportunité pour réduire la fracture qui a toujours existé entre l'aspect très développé du monde et l'autre aspect dit sous-développé. Ça a été une grosse opportunité pour nous. Saisissons-la et travaillons dessus de façon très forte pour qu'on maintienne les équilibres. Nous savons que nous sommes ceux qui avons, entre parenthèses, résisté. Qui est marqué par la nouvelle loi sur les associations culturelles. C'est aussi une grosse opportunité maintenant pour que les artistes se prennent en main et qu'ils sachent qu'ils sont partis du cadre d'activité sociale à un secteur de prestation de services. Partout au monde, les artistes sont les créateurs, les hommes les plus riches. Vraiment que les nôtres aussi se mettent au travail pour que nous atteignions ce but. Une année qui n'a pas été du tout facile pour certains artistes de la Ménoire. C'est le cas de l'artiste musicien Label que nous l'écoutons. Du massacre des enfants de Kumba, vous savez, c'est
c'était pas évident de se sentir bien quand on a vu les vidéos qui circulaient sur Internet par rapport au massacre de ces enfants-là. Donc moi particulièrement, j'ai été vraiment touchée. Et n'oublions pas le pire, le Covid, la pandémie du Covid-19 qui a séché particulièrement ma famille. Parce que là, je vous dirais, c'était difficile. C'était vraiment difficile de joindre les deux bouts. Et pour couronner le tout, à la fin d'année, au mois d'octobre, j'ai été opérée. Vous comprenez que ce n'était pas du chocolat, donc c'était une année difficile dans l'ensemble, pour moi et pour ma famille. Et je pense que j'espère que l'année 2020 qui arrive, dans quelques heures seulement, sera mieux que cette année 2020 qui s'achève. Et les perspectives pour l'année 2021, je souhaite que la paix revienne chez nous. Je souhaite que la paix revienne au Cameroun. Et en ce qui me concerne personnellement, c'est un nouveau départ, presque dans tout, parce que je viens de me réinstaller dans la ville de Tchang. Je n'y étais plus, j'y suis revenue. Donc pour moi, c'est un nouveau départ et je compte bien réaliser tous les projets que j'ai en tête pour cette année-là. Donc j'espère que cette année pour tout le monde sera une année de paix qui va revenir au Cameroun. Ce sera une année de santé. Donc là, j'espère que je ne vais plus me retrouver sur un lit d'hôpital pour une autre opération. Non, parce qu'on dit bien, tout ce que Dieu ferait bon, c'était aussi bien qu'on le fasse comme mon père. C'est passé 2021, ce sera l'année des projets réalisés. Donc, pour cette année-là, je souhaite à tout le monde le bonheur, la joie, la paix, la santé et surtout l'amour. Parce que je vais vous dire quelque chose, sans amour, rien n'est possible. Au vu de tout ceci, certains artistes expriment le sentiment de joie. C'est le cas de l'artiste Prince Teza, digne fils du département de la Ménois qui vit du côté de la capitale, politique. Salut, je suis Sida Tezano Alexis, un fils de la Ménois. Je suis vraiment très heureux de faire ce petit message chez vous. Franchement, l'année 2020 qui est en train de terminer, c'était vraiment pas facile avec le Covid qui nous a vraiment traumatisé l'esprit, qui nous a eu à avoir des pertes humaines et que nous saluons leur mémoire. Et puis, nous sommes comme ça à la traversée de l'année et nous supplions comme ça le bon Dieu que tout ce qu'on a eu à voir en 2020, que ça ne se répète pas en 2021. Et en passant par là, je souhaite bonne année à tout le monde, à tous mes frères de la Ménois, à tous mes frères du Cameroun et à tous mes amis et toutes mes connaissances, à mes parents. Oui. Chers abonnés de la chaîne YouTube Jota TV, c'est ici que nous allons mettre une fin à notre édition spéciale de la nouvelle année 2021. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Jota TV, partagez avec vos proches. Ne manquez pas de laisser aussi un commentaire en bas.